Bienvenue dans le monde de Dayo, l'émission qui parle d'audiovisuel mais pas que. Et justement pour le pas que, aujourd'hui on va... Alors c'est une émission qui n'était pas prévue au programme, mais j'ai un iPhone à mon fils qui est cassé. Et comme j'ai appris à réparer ces petites choses moi-même, je me suis dit pourquoi pas vous le montrer. Donc si vous le savez pas, moi j'aime bien en tout cas, parce que dans la vidéo de fin de saison du monde de Dayo, on avait dit que nos activités ont un impact sur l'environnement. Et c'est vrai que si on peut en tout cas d'une manière ou d'une autre contribuer à réduire cet impact d'une quelconque manière, en fait c'est quelque chose de gagné en plus. Et souvent quand on fait ça pour l'environnement, c'est aussi bon pour ton portefeuille, donc en fait ça marche dans les deux sens. Donc voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de ce petit iPhone là qui est cassé, qui marche mais qui a l'écran qui est cassé, et je pense que c'est arrivé à mon avis à beaucoup d'entre vous, qui a lancé cette mode et cette facilité en tout cas pour que vous, chez vous, vous puissiez facilement réparer votre matériel. Que ce soit des iPhones, des tablettes ou des choses comme ça. Il y a en tout cas plusieurs manières de réparer des produits électroniques. Et donc, alors, je vais vous montrer ça, je vais basculer sur cette caméra-là. Je vais vous montrer le site de la société iFixit, je ne sais pas comment vous prononcez. En tout cas, iFixit, moi c'est comme ça que j'ai découvert en tout cas le côté réparabilité de ces petits produits. Parce que je crois que quand vous voulez faire changer par exemple ne serait-ce que la batterie, sans même parler d'écran cassé, la batterie d'un smartphone, quand vous allez dans un centre commercial et que vous avez un réparateur, je crois que c'est au minimum ça coûte 60 balles de faire ce genre de choses là. Alors l'écran cassé je vous raconte même pas, il faut recommander la pièce, c'est un peu plus compliqué, donc voilà. Donc alors que sur cette boîte là, sur iFixit, alors c'est ça que je vous montre sur l'écran, vous avez donc ifixit.com, ils ont francisé aussi le site internet maintenant puisque c'est une boîte américaine qui fait ça au départ. Et globalement vous avez des tutoriels de réparation comme je vous le montre là, et c'est hyper simple entre guillemets de dire tiens je prends, alors là on va prendre l'exemple de ce que je suis en train de vouloir réparer. Donc moi ce qui m'intéresse c'est un iPhone, donc on va aller sur réparation iPhone, ensuite on va chercher la génération de l'iPhone en question, donc moi c'est un iPhone 6, voilà, et après vous avez les différents tutos pour réparer le ou les composants qui ne marchent pas, une batterie qui est pétée ou un truc comme ça. Donc alors soit vous avez, je pense vous avez une vidéo qui permet à mon avis ils vous montrent aussi de le faire avec une vidéo, ou de mémoire, non c'est pas là, je crois que je l'ai là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le tuto en fait en slide by slide. Donc voilà, comme ça vous le déroulez à votre vitesse, donc soit vous regardez la vidéo, soit vous suivez en fait étape par étape. J'ai commandé sur le site iFixit, j'ai commandé la pièce détachée justement que j'ai besoin. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà, donc là nous avons dans son emballage, malheureusement avec beaucoup de plastique, on pourrait faire des efforts aussi là-dessus, mais bon, bref, je dis ça, je dis rien. Donc vous avez là, j'essaie de bien vous le montrer à l'image, vous avez un écran tout neuf d'iPhone 6 avec la caméra, et aussi avec, alors attendez, que je me rappelle bien, avec le haut-parleur aussi. Parce qu'il faut savoir, alors j'ai pas compris pourquoi, cette pièce là en fait elle était carrément moins chère avec le haut-parleur et la caméra déjà dedans que sans. Donc je pense qu'à mon avis c'est une histoire de volume en fait. Ils achètent certainement des pièces en plus gros volume tout assemblées. Et je pense qu'en fait iFixit vous le propose en fait moins cher, tout simplement. Donc faites bien attention quand vous achetez des pièces détachées, alors je parle d'iFixit, alors ce tuto, cette vidéo, il n'y a aucun sponsor derrière, il n'y a personne qui participe ou qui finance quoi que ce soit. J'ai payé de mes propres deniers tous ces petits équipements que j'ai dans les mains. Donc il y a iFixit qui pour moi est le plus connu et celui qui a lancé la mode. En France il y a SoSave, enfin il y en a plein aujourd'hui, des revendeurs et des fabricants de tutos de tout ça. Donc prenez, comparez les prix. Je sais pas après si les pièces c'est les mêmes, si ça vient des mêmes endroits, j'en sais rien. En tout cas à vous de voir.
Donc la trousse du chirurgien du monde de Dayo, c'est celle-ci. Nous avons plusieurs choses. Nous avons cette boîte qui a pour moi le saint graal de tous les petits différents... comment ça s'appelle, tous les petits différents embouts qui peuvent exister, parce que Apple et tant d'autres sont des grands spécialistes de je vous fais des embouts qu'on ne trouve pas dans le commerce pour globalement vous compliquer la tâche pour réparer et ouvrir votre produit. Ce qui est pas cool en fait. Donc en fait, iFixit et d'autres boîtes, en fait, eux fabriquent et vous permettent d'avoir directement les trucs qui vont bien. Donc celle-là en tout cas, ça à savoir que c'est un peu le guide ultime, parce que je m'en sers également dans ma société pour ouvrir d'autres machines, des Mac, des iMac, des Mac mini ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ce genre d'outil là est hyper pratique. Ensuite vous avez dedans, alors on va aller là, donc là on est un peu plus dans le mode chirurgien, on a l'impression que je vais opérer quelqu'un, mais bon, vous avez tout un tas de petites pinces pour pincer, pour enlever les petites nappes, quoi d'autre encore, enfin vous allez voir, je vais m'en servir en fait. Là vous avez non pas des médiators pour la guitare, mais vous avez plutôt des petits trucs pour écarter, vous allez voir quand je vais ouvrir le téléphone. Nous avons une ventouse, donc ça on va s'en servir de la ventouse. On va s'en servir, on a aussi ce genre de petites choses là pour décapsuler, c'est pas une bière, pardon, même si ça serait pas mal. Pour enlever en fait les nappes, il y a aussi, alors je m'en sers pas trop, mais en même temps il faut être tout à fait clair. Alors ça, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. C'est un bracelet antistatique. Donc en fait, c'est normalement vous êtes censé, quand vous manipulez des cartes électroniques, il est préférable de mettre ça autour du poignet, comme je le fais là, et de pincer la masse d'une carcasse d'un ordinateur, enfin un truc qui est relié à la terre, et ou la masse d'une prise de terre, et comme ça, si jamais il y a de l'électrostatique que vous avez emmagasiné sur vous, vous ne risquez pas d'endommager le composant que vous allez réparer. Donc faut faire attention à ça, dans l'absolu il faut utiliser ça. Là, bon, pour les iPhones j'ai pas vraiment besoin, mais c'est vrai que quand vous manipulez des cartes d'ordinateur ou des choses comme ça, le bracelet antistatique, c'est dur à 4h d'après-midi le samedi. Bref, donc ça c'est mon outil, donc mon kit d'outillage, je vais un peu le bouger, on va l'organiser autrement. J'ai aussi donc la fameuse batterie, la batterie pareil que j'ai acheté pour l'iPhone 6. Donc vous voyez, j'ai, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, en plus il vous donne un petit mot, pour la performance optimale, il faut calibrer, calibrate, donc ils disent, voilà, chargez-la à 100% et gardez-la encore chargée pendant au moins 2 heures. Et ensuite utilisez la batterie jusqu'à ce que ça s'éteigne et que vous soyez vraiment en batterie faible. Voilà, et ensuite le recharger à nouveau de manière ininterrompue jusqu'à 100%. Donc c'est vrai qu'une batterie neuve, pour bien la calibrer, pour optimiser sa durée de vie, c'est le genre de choses qu'il faut faire. Et je pense pas que ce soit valable que pour les iPhones de manière générale, je pense que c'est pour tous les produits. Alors ça dépend des technologies de batterie. Donc voilà, donc vous avez quoi? Vous avez en fait, alors vous avez... c'est marrant, tiens, j'avais pas vu qu'il avait mis comme ça. Alors attendez, est-ce que c'est... Ils ont collé des bandes violettes, c'est des bandes que vous mettez directement sur le... Voilà, elles sont déjà collées, c'est pas mal, parce que d'habitude, je les avais achetées, elles étaient... Alors attendez... Ah oui, non, elles sont déjà collées sur la batterie. Donc vous verrez tout à l'heure, en fait, ces bandes, c'est pour vraiment, une fois que vous avez remplacé la batterie, et alors il va falloir que je réussisse à enlever les anciennes que j'avais mises, en espérant que ça s'enlève facilement, c'est ça qui me fait peur. Mais bon, globalement, ça permet de bien maintenir la nouvelle batterie au fond. Donc ça, je laisse la batterie de côté, on verra ça après. Alors, je vais préparer les outils que j'ai besoin. Alors, je vais essayer de le faire de mémoire, quoique je vais quand même me faire assister par la page en question. Alors, attendez. Voilà la bonne page. Ils vous mettent en fait la difficulté sur iFixit, parce que certaines réparations sont plus ou moins difficiles. Donc je vous avouerai que faut pas forcément avoir des gros doigts pour manipuler ce genre de choses là, faut être minutieux et précis. Donc, et de toute façon, si vous n'avez pas les bons outils comme ceux que je viens de vous présenter, ça va être très compliqué. Quand vous achetez la pièce de remplacement, souvent ils vous proposent le kit d'outils qui va avec. Alors moi j'ai la version luxe, iFixit vous vend les outils qui vont bien. Et les outils juste nécessaires pour la réparation. Pas obligatoire d'avoir tous les... Voilà, parce que ça vaut dans les 100 €, hein, celui que j'ai, celui que j'utilise là. Donc là, j'ai la bonne page qui m'intéresse. Soit j'ai une vidéo qui me montre comment le faire, soit vous avez le étape par étape. Voilà, tout simplement. Donc là, vous suivez. Alors, j'ai pas forcément les mêmes outils que ce qu'ils disent. Donc on va le faire étape par étape. Sur la partie qui est ici, je garde en fait les vis que je vais démonter avec certaines plaques. Et comme c'est aimanté, déjà c'est bien parce que ça risque pas de partir et se barrer n'importe où.
Et surtout, vous allez voir que j'ai certaines vis qui sont plus ou moins longues et qu'il faut remonter dans le même sens de celui que vous avez démonté. Donc faut pas vous gourer en fait. Donc c'est vrai que pour le coup, ce petit support aimanté me va bien. Donc je le mets un peu au-dessus. Vous allez voir. Donc j'espère qu'on voit bien. Alors comme je l'ai déjà ouvert celui-là, normalement ils vous disent qu'il y a besoin de chauffer en fait avec un espèce de truc qu'ils vous vendent. C'est un peu, si vous avez, vous savez, les espèces de petites poches bleues que vous pouvez mettre au congèle quand vous vous êtes blessé ou quand vous avez besoin de chauffer une partie de votre corps, en fait les petites poches bleues vous pouvez les chauffer au micro-ondes, les poser sur le téléphone et ça fait le même truc que ce qu'ils vous vendent. Donc ça sert à rien d'acheter le truc qu'ils vous vendent, sachant que généralement beaucoup de monde a ça à la maison. Donc on prend celui-là et on va mettre l'embout qui va bien. Donc hop, voyons voir. Bingo. Voilà, bon. Pas évident pour le coup quand vous avez trop d'embout. Tue l'embout, comme on dit. Donc voilà, mais bon, voilà, pas très compliqué à la trouver. Donc là vous voyez, j'enlève. Tac. Et donc là j'ai enlevé ces fameuses vis. Alors ce que je vais faire, c'est ce que je disais, je vais les mettre en bas, côte. Et après quand je vais ouvrir en fait l'iPhone, je sais dans quel ordre entre guillemets je les démonte et je les mets. Alors l'idée c'est que vous prenez votre Super Mediator iFixit que vous voyez là. Et en fait vous allez coincer le médiator, enfin le médiator, dès que vous allez soulever l'écran en fait, vous allez coincer dedans pour le déclipser en fait. Alors les iPhone 6, je sais qu'il me semble que les iPhones de génération supérieure, après ils ont mis une espèce de joint, d'étanchéité, collant aussi, donc c'est un peu plus difficile à enlever. Alors je sais pas si ma ventouse va marcher parce que l'écran est fissuré, on essaie quand même. Alors j'ai peut-être pas forcément besoin de... Voilà. Voilà, une fois que j'ai réussi à glisser en fait le médiateur qui est dedans, voilà. Voilà. Donc normalement... Je l'ai pas encore bien. Et il se rallume encore. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis, il y a vraiment... Bon, on le réteindra après, c'est pas très grave. Le problème, c'est que tant que j'ai pas pu enlever et déconnecter la batterie, c'est bien ça le souci en fait. Mais bon, c'est la première fois que j'ai effectivement un iPhone qui se rallume pendant que je suis en train de l'opérer. C'est comme si votre anesthésie ne fonctionnait plus et que vous vous réveillez sur la table d'opération. Oh, remettez-moi une picouse les gars, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, allez, on continue, on va y arriver. Patience, patience. Voilà, voilà, on y arrive. C'est pas évident, je vais essayer de vous montrer ça. C'est juste qu'il y a des espèces de petits clips. C'est là que ça coince un peu. Alors forcément ça coince un peu, vous le remarquez là où l'iPhone a tapé, bien sûr. Voilà. C'est pas facile à ouvrir, hein. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est bon. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. J'ai à peu près réussi à l'ouvrir. Ouh, magie, voici l'intérieur d'un iPhone. Si tu n'as jamais vu, je suis heureux de te présenter l'intérieur de l'iPhone. Voilà, et donc, vous voyez... Oups, non. J'ai cru que... Alors, faut faire gaffe parce que forcément, là, je le vois, il y a des petits morceaux de verre de l'écran qui se barrent. Donc, j'irai chercher un truc quand même pour les ramasser et ne pas... Parce que c'est tellement petit que je voudrais pas non plus m'en mettre dans les doigts. Donc, une fois que vous avez ouvert, voilà, moi je le mets à peu près comme ça. Donc voilà, vous avez ouvert. Clac, clac, clac. Continue. Ah oui, ils vous disent de poser une boîte, c'est pas idiot. Est-ce que j'ai une boîte que je peux mettre derrière? Voilà, donc j'ai mis une boîte derrière. Non, nous allons nous amuser à démonter dans l'ordre ce qu'il faut faire. Donc, quand tu regardes l'écran, tu vois qu'il faut voilà, commencer. Alors c'est pour ça que je vous disais, vous voyez, en plus, ils mettent des couleurs. Vous voyez bien? Ils mettent une couleur orange et une couleur rouge. Et vous voyez bien qu'en fait, sur la dock, il y a bien des vis qui n'ont pas la même couleur. C'est pour ça que je me sers de mon espèce de truc magnétique au-dessus pour les mettre et que ça bouge pas. Si vous achetez, vous n'avez pas ce genre de choses-là, c'est pas grave. Mais prévoyez de la place pour poser quand vous démontez les vis
avec les plaques et les mettre dans le même ordre pour être sûr que quand vous les remontez, vous vous trompez pas. C'est juste là-dessus qu'il faut vraiment être pointilleux. Donc je repasse là, je change l'embout, parce que ce n'est plus un embout Pentaglobe, c'est un peu bizarre parce qu'ils vous mettent en fait un embout spécial pour démonter le truc, et ensuite il faut prendre, parce que si je force et que j'abîme le pas de vis, c'est mort. Donc je sais pas si vous voyez, j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Hop, voilà, je dévisse celui-là. Alors là, j'ai la vis qui reste. Alors c'est pratique, c'est aimanté. Donc, alors, comme je vous dis, hein, je mets derrière la vis qui va bien. Je mets la deuxième vis. Tac, tac, tac. Voilà. Celle-ci, en fait, je vais prendre. Alors, attendez, je tiens pour que vous voyez. Voilà. Je prends la plaque, je l'enlève et je la mets entre les deux vis au-dessus de mon truc là. Ok ? Comme ça, en gros, c'est ce que je vous expliquais. Je sais que cette plaque-là et les deux vis qui vont avec, c'est fait pour. Voilà, on a fait ça. Et ensuite, il faut, voilà, déconnexion du connecteur de la batterie. Donc là, il faut utiliser une espèce de décapsuleur ou de déclipseur, vous appelez ça comme vous voulez. Je sais pas où j'ai mis le mien, tant pis, je vais en prendre. Ah, si, il est là. Il est là. Je prends ça et je vais déclipser, effectivement. Alors, j'aime bien aussi utiliser l'autre, là. Il y a un noir que j'aime bien, honnêtement. J'ai soit ça, soit ça. Donc on va déclipser le connecteur de la batterie, c'est celui-là. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai déconnecté la batterie, déjà, c'est déjà mieux. On va dire qu'il y a moins de stress. Ok. Ensuite, on en est là. On a déclipsé en fait le connecteur de la batterie, comme ça c'est pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit, parce que la batterie ça reste quand même le composant le plus dangereux en fait de ces appareils. Hein. Vous avez vu certainement ces vidéos qui montrent des batteries ou des iPhones qui gonflent ou qui prennent feu. Bon, c'est quand même super fiable, c'est hyper rare, mais vous amusez pas à planter un tournevis ou un couteau dans la batterie, sinon vous allez avoir un avis passer un mauvais moment. Alors maintenant on va retirer les vis du cache de la nappe d'écran. Donc en fait c'est ce que vous voyez plus haut, ici. Donc là, vous voyez, on a ici toute cette partie-là. Alors c'est pareil, c'est encore une fois de plus, et là on n'a pas non plus deux vis de longueur différente, on a carrément trois formes de vis, des 1,2 mm, 1,7 et 3,1. Rien que ça, vas-y, je te complique pas la vie. Alors bien évidemment, s'il y a des longueurs différentes, c'est qu'il y a une raison. C'est tellement petit ces produits et c'est tellement optimisé, ajusté qu'ils mettent des vis qui ne vont... Enfin, voilà, c'est de la haute ingénierie ces produits, donc c'est un peu normal qu'on ait ce genre de choses-là. Donc c'est pareil, je vais dévisser successivement les vis que je vais mettre derrière sur mon truc aimanté et je vais les organiser de la même manière pour pas que je m'y retrouve, que je m'y perde tout à l'heure. Alors on y va, on dévisse en bas à gauche, voilà. Je la prends et je la mets derrière. Voilà, ici. Ensuite, je continue. Hop, je la prends, je la mets à droite, là, voilà. Ensuite, ça, c'est celle du milieu. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons celle du haut. Ah, attendez, ce que je dis pas... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Ah, et voilà. Pourtant, j'en ai fait plusieurs des iPhones. Et je me rappelle pas tout le temps. Voilà. Donc celle-là, elle est en haut à droite. Et ensuite, nous avons celle-là. Hop, 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 ça bouge pas, toi. Forcément, la boîte que j'ai mise, elle n'est pas assez grosse pour supporter le poids de l'écran. C'est pas grave. On va se débrouiller autrement. On va la retourner, la boîte. Voilà. Comme ça, ça tient mieux. Alors, on va prendre pareil, la petite pince. On va enlever le cache qui est là. Voilà. Et le cache, je le mets dans le même sens avec les vis qui sont voilà, au-dessus. Normalement, je me rappelle par cœur, j'ai pas besoin de suivre la procédure, mais je préfère vous montrer en même temps, comme ça vous verrez qu'il suffit d'être bête, de suivre de manière bête et méchante en fait la doc. Donc là, voilà, c'est là où vous utilisez la spatule noire, donc on revient sur ça. Avec la spatule noire, vous allez voir ici, je vais déclipser en fait, voilà, les nappes des batteries, tout simplement. Voilà. Il en reste encore une, il y en a 4 en fait. Voilà. Et donc nous avons ici, tadam. Ah oui, sauf que, on va se marrer. Il va falloir que je change aussi de Touch ID. Donc ça va nous prendre du temps tout ça. Je n'ai pas besoin, je vous montre les deux côte à côte. Je n'ai pas besoin de m'occuper ni de la caméra ni du haut-parleur. Par contre, vous voyez bien en bas
sur ça que j'ai bien la partie du Touch ID qu'il va falloir que je transfère. Voilà. Une fois qu'on a enlevé les nappes, ok, on détache, c'est super. Bing. Voilà, vous avez déconnecté l'écran, c'est super. Hey, bouton Home, j'avais raison. Voilà, il faut bien enlever le bouton Home. Alors, on va continuer par ça. On va continuer par le démontage du bouton Home. Voilà, hop. Ok, donc c'est encore un qu'il ne faut pas que je mélange. Donc ça, c'est le bouton Home. Voilà. Hop. Je sens que ça a bien gratté avec les morceaux de verre cassés sur mon tapis de souris. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, on descend. Je vous montre en live. Retirer le cache du bouton Home de l'écran. Ok, donc on prend la pince. On va prendre la pince puissante. Voilà. Toc, je la prends. Je la mets là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On descend. Utiliser la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe. Oui, il y a aussi une petite nappe. On la voit, elle est... Je vous montre. Elle est normalement ici. Voilà. Donc là, je vais déconnecter. Ils disent de pousser avec le doigt en dessous délicatement le coin supérieur gauche du bouton Home vers le haut et écarter l'écran. Ah oui, alors et après, alors je suis arrivé en plus, alors vous avez pas vu, je suis arrivé à la fin en fait. Mais tu dis, ben non, j'ai pas fini. Bah oui, mais sauf que c'est simple, après tu refais les mêmes opérations et tu remontes à l'envers. Donc on va démonter le bouton Home, le remonter sur l'autre écran, mais on n'a pas fini. Il faut aussi que je m'occupe de la batterie. Et j'espère que je vais pouvoir facilement décoller l'ancienne batterie de la coque du téléphone. Et c'est peut-être là où je vais avoir besoin du fameux truc pour faire chauffer et faire en sorte que ça se décolle. On va voir si j'y arrive sans. Si j'y arrive pas sans, il va falloir que j'aille chercher ça. Et ça va me prendre 1 ou 2 minutes pour faire chauffer le truc au micro-ondes. Et on va essayer de faire passer une spatule en dessous. Voilà, ça s'en va. Hop là. Alors, attendez, on va essayer de le prendre avec les doigts. Et voilà. On a tout. Donc je vous montre. On a récupéré le bouton Home du téléphone. Alors il était un petit peu... Donc là, normalement, l'ancien écran, j'ai plus rien à récupérer dessus. Donc c'est directement... Alors poubelle, déchets électroniques. Hein, recyclage les amis. Hein. On met pas ça n'importe où. Ça va pas dans la poubelle ménager, vous mettez ça dans une déchetterie dans la partie recyclage des objets électroniques s'il vous plaît. Donc on prend l'écran tout neuf et on va y recoller, on va commencer par ça, on va recoller le bouton Home. Donc, je le prends. Je vais recoller le bouton Home. Donc le bouton Home il est là. Hop, je le mets là. On va essayer d'être assez minutieux. Hop. Je sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. J'essaie de replaquer le bouton Home à sa place. On va voir s'il est bien mis. Oui, parce que derrière, en fait, vous voyez, il y a une vitre en fait. Hein. Le bouton Home, c'est un espèce de capteur d'empreinte digitale. Voilà, je pense qu'il est... J'essaye de bien le mettre. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien mis, on va reclipser la nappe. De toute façon, il n'y a pas trop de 40 000 façons de le mettre. Il ne faut pas non plus s'inquiéter parce qu'il va être plaqué par la petite plaque en fait. Alors, ils vous disent d'essayer de replaquer les nappes. Alors, je sais pas si vous voyez là, j'essaye de replaquer là. Alors, c'est des toutes petites nappes. Mais en tout cas, vous avez des espèces de petits connecteurs qui sont en rikiki. Et l'idée, c'est de bien clipser. C'est à beau être rikiki, pourtant, ça se clipse bien. Hein. Vous le sentez hein, quand vous êtes dedans et que vous l'avez bien clipsé, il n'y a pas de débat. Ça a beau être petit, c'est quand même d'une précision, c'est super bien fichu leur truc en fait. Hein. Ça là-dessus, c'est vraiment, vraiment impressionnant quand même ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Voilà. Parce qu'il faut quand même que ça reste réparable. Donc là, j'ai plaqué la nappe.
Maintenant, bah, c'est simple. Si je n'avais que l'écran à remonter, en fait, il me suffirait juste de repartir toute la procédure qu'on a fait dans le sens inverse. Donc je remets la plaque sur le bouton Home. Ensuite, je reprends et je rebranche les nappes que j'ai débranchées tout à l'heure. On va le faire après, mais d'abord, on va s'occuper de la batterie. Alors je finis, je remets la plaque en question que je vous ai dit. Donc cette fameuse plaque qui est là. C'est elle qui va globalement plaquer le bouton Home et il ne va pas bouger. Je reprends donc les deux vis que j'ai gardées dans l'ordre. Voilà, pour pas faire de bêtises. Bon là ça va, c'est facile, c'est les mêmes longueurs, donc je peux pas me tromper. Ce qu'il faut juste essayer, c'est de bien mettre ça sur le bout du tournevis pour que ça rentre bien droit. Voilà. Ok, on met la deuxième. Vous êtes bien calme sur le chat. Je ne sais pas qui me regarde, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça me ferait plaisir de converser avec vous, sinon c'est pas grave. Je parle très bien tout seul. Allez, on continue donc. Inutile de serrer trop fort, hein. Vous sentez une résistance parce que si vous serrez trop fort, vous risquez de flinguer le pas de vis, le tournevis et le machin. Et on va essayer d'enlever la batterie. Alors la batterie, c'est là qu'on se marre. Soit c'est super bien collé avec les anciennes étiquettes, donc vous voyez en fait il y a les bandes blanches, et c'est comme la batterie que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai trouvé. Elle est où? Où c'est que je t'ai mis? Voilà. Vous voyez, sur celle-là en fait, ils ont déjà aujourd'hui, bon, ils ont déjà collé en fait les trucs, vous avez juste vous-même à plaquer, à coller le truc. Alors on va essayer de faire, alors je vous montre pas la procédure qui montre sur le site d'Ifixit, parce que normalement ce qu'il faut faire c'est ce que je vais faire là. Globalement il faut normalement décoller la partie qui est là, c'est fait exprès. Et voilà, et quand vous tirez dessus, voilà, vous voyez que là ça se détache. Et ensuite il faut essayer de faire glisser en fait le scotch, alors on va essayer d'y arriver, sans que ça s'arrache. Vous voyez, j'essaie de vous le montrer en live. Vous tirez dessus, il ne faut pas que ça se déchire, et ensuite il faut que ça passe derrière. Voilà, allez, passe en dessous sans te déchirer, s'il te plaît. Et si ça suit bien, si tout va bien, pas évident. Hein. Ou alors, non, le mieux. Ah mince, j'ai cassé le truc. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, c'est pas grave. On a une deuxième chance, entre guillemets, parce que si j'arrive à bien enlever la deuxième, qui sera peut-être plus facile, et ben on arrivera à tout enlever. Sinon, on va se faire suer, en fait, à retirer la batterie. Tout simplement. Donc, vous voyez que ça, c'est pas simple. C'est pas... En fait, la batterie, je trouve que c'est la phase, pour moi, la plus difficile, en fait. Bon, après, c'est pas que c'est difficile à enlever, mais comme je vous l'ai dit, il faut manipuler ça avec précaution. Ça reste une batterie. Donc on va voir si j'y arrive à mieux le faire sur le deuxième, si je suis un peu moins maladroit. Enfin, c'est pas que d'être maladroit, c'est juste que, vous le voyez, hein, c'est quand même juste une espèce de scotch adhésif. Voilà. Voilà, donc là, une fois que j'ai fait ça, alors je voudrais essayer de... C'est pas évident. À mon avis, ça va casser comme l'autre. Hein. Je le sens mal, mais bon. On va voir. Je sais pas si je vais réussir à le faire passer derrière. J'essaye en fait de le faire passer derrière. Ah, on va prendre peut-être la petite spatule pour la soulever. Attendez, on va voir si ça se soulève. Est-ce que ça se soulève avec ça? Alors si ça prend feu en direct, hein, appelez les pompiers surtout. Ah, on va voir. Alors, attendez. Le problème c'est que je voudrais ne pas percer le truc en fait. Je voudrais pas percer le machin et je voudrais que ça passe de l'autre côté. C'est pas facile. Je n'arrive pas, alors tant pis, on va tirer. Mais là j'ai l'impression que si je tire plus ça casse. Hein. Enfin en tout cas l'élastique casse. L'élastique, c'est pas un élastique. Le scotch casse, pardon. Moi ce que je voudrais c'est essayer de le faire passer derrière. Honnêtement la batterie c'est un peu le truc le plus difficile à décrocher en fait. Bing. Alors... J'y arrive pas. Bon, je continue à tirer dessus, tant pis. J'ai pas le choix. Bon, il a cassé. On va essayer de la décoller en la soulevant. J'ai pas le choix. Par contre, ce qu'il faut, voilà. C'est un peu ça que je voulais éviter de faire.
Mais bon, je le fais en direct. Alors on va essayer plutôt de le faire avec un outil en plastique. Voilà. En espérant que je fasse pas de bêtises et que ça se mette pas à prendre feu. Sinon vous allez vous marrer. Et ça fera le buzz sur Twitch. Le mec qui a essayé de réparer un iPhone et qui a foutu le feu à son studio. Pas mal, hein. Bref. Sauf que c'est vraiment pas ce que je voulais faire. C'est super bien collé en fait leur truc. Hein. C'est bien le problème. C'est très très bien collé. Alors, la petite pochette que je mets, c'est ça. Je sais pas si vous voyez ce genre de petite poche dedans. Ah, ça brûle forcément, je l'ai chaud. Alors attendez, je le pose. On va le poser. On va bien le poser dessus pour que ça chauffe bien. Il faut que je le laisse quand même un petit moment pour que ça chauffe. Voilà. Qu'est-ce que ça soulève, hein. Si ça soulève. Voilà. On y arrive. Ouf, alléluia. Et voilà. Et ben on a réussi. On a réussi sans mettre le feu à la baraque. Yalla. Ok, bon là la batterie, voilà, j'ai réussi à l'enlever. Elle est un petit peu déformée, mais on va la mettre avec précaution, pareil, à ne pas jeter à la poubelle, bien évidemment. À la mettre à votre déchetterie préférée dans la partie batterie, combustible. Je sais même pas, je pense pas que vous mettez ça non plus dans les piles. Hein. Faut vraiment mettre ça à la déchetterie, donc faites attention à ça quand même. Hein. Donc là, regardez, je vais enlever les derniers résidus de scotch qu'il y avait. Mais ouais. Pas évident. Hein. Enfin, ceci dit, c'est pas non plus fait pour être remplacé 10 fois. Je sais pas honnêtement combien de fois dans la vie d'un téléphone, un iPhone 6 qui est déjà pas tout jeune, combien de fois on enlève la batterie. Toujours est-il que moi je compte en fait faire en sorte que cet iPhone il dure encore un petit peu pour mon fils. Voilà. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai enlevé ce scotch là. On va enlever également l'autre. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, j'essaie de vous montrer. Allez. Tac. Voilà. Allez, viens à toi. Allez. Eh ouais, c'est le truc le plus chiant. Finalement, tout le reste, c'est du gâteau en fait. C'est vraiment la batterie, les scotch qui sont le plus chiants, je trouve, sur ces produits. Honnêtement. Allez. Faudrait que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression que ça, c'est une pièce qu'il faudrait pas que je frotte avec l'outil. Donc je vais y aller avec mes doigts. Hop, j'ai pas envie. Voilà. Et voilà. Donc, la batterie, regardez. Alors, je vais pas encore la coller, mais voilà. Donc, on voit bien que c'est vraiment fait pour, elle rentre parfaitement dedans. Donc là, c'est hyper simple. J'ai juste en fait à décoller le petit truc rose, à bien plaquer, et c'est bon. Le tour est joué. Donc, on y va. Je décolle. Voilà. Et donc là, je vais plutôt essayer de bien le caler, de ne pas me louper, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Vous avez vu comment je me suis fait suer tout à l'heure pour le détacher. Voilà, je l'ai juste laissé tomber à peine appuyé. Voilà, maintenant qu'il est bien appuyé, voilà. Là, pour le coup, je l'appuie bien. Désolé, ça fait bouger la caméra. Ouh, ce n'est pas un tremblement de terre dans le monde de Dayo. Nous sommes bien en direct, en train d'appuyer pour coller la batterie, hop, qui va bien au fond. On remet le téléphone dans le même sens que tout à l'heure. Ça, la boîte qui est là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Mes vis n'ont pas bougé là-bas, tout va bien. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est quoi? On va pas tout de suite remettre le connecteur de la batterie qui est là, on le mettra normalement à la fin. Ok? Je sais pas si vous voyez au-dessus là, c'est ce que je vous disais, j'ai organisé en fait mes vis dans le même ordre de démontage pour les retrouver et ne pas me tromper. Celle-ci, vous voyez, je vais la mettre là. Donc je pose en fait, et alors c'est pas toujours évident, mais une fois que vous en avez fixé une, en fait c'est assez facile en fait. Vous la posez en fait sur le bout de l'iPhone. Ah c'est facile, enfin, facile façon de parler. Il faut d'abord aller mettre, alors moi j'y vais carrément avec les doigts, hein. Je vous avouerai que je sens des fois que c'est plus facile de le faire comme ça, alors ça dépend, c'est pas toujours évident.
Voilà, je soulève, je sais pas si vous voyez, hein. C'est super petit en fait. Allez. C'est souvent la première qui est assez difficile à mettre. Hop, voilà. Elle est mise. J'ai entendu le clips. Bing. Je peux essayer de mettre celle-là sur le côté, on va voir. Voilà, elle est mise. Ensuite, je mets la troisième. Voilà. J'ai entendu le clac. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je mets la dernière. Voilà, pareil. Ça fait clac aussi. De toute façon, c'est simple. Quand je vais démarrer, si c'est pas bien mis, on va le voir direct. Voilà, mais je pense là, honnêtement, que d'expérience, vous n'arrivez pas à bien mettre les autres nappes quand la première est pas bien mise. Donc là, j'appuie avec le petit truc en plastique. Voilà. Donc là, toutes mes nappes sont bien mises. Alors pour ensuite, pour que ça tienne bien et que ça ne bouge plus, il faut absolument remettre le petit capot. Donc, on prend le petit capot. Donc là, vous le voyez, j'ai mis la plaque. Je vais prendre laquelle vis on va commencer. On va commencer par la première vis qui est à droite, je pense. Je vais commencer par celle-ci. Et ensuite, j'irai fermer à gauche. Donc c'est une vis qui est assez longue, celle-là. Voilà. Voilà, celle-là elle est mise. Ensuite, celle qui va en haut à gauche, qui est très courte. Ah, et voilà, c'est pas évident à mettre. Allez. Ouais, il est génial ce tournevis parce que vous avez vu, je sais pas si vous avez vu. En fait, la partie du haut, elle est. Je vous montre là. La partie du haut, elle bouge. Donc en fait, tu peux juste appuyer avec ton doigt et après tu tournes. Enfin, c'est des super outils. Bravo iFixit. Franchement, je trouve que. Alors, ça vaut pas le coup d'acheter un kit d'outils comme celui-là si vous ne faites qu'un iPhone tous les 5 ans. Mais par contre, quand vous faites pas que des iPhones et d'autres types de produits, franchement, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Allez, on continue. On va mettre la vis centrale. C'est hyper petit. Voilà. Celle de gauche. Voilà. Voilà. Ensuite, celle de droite. Après, il ne reste plus grand chose à faire. On va remettre, plugger la truc de la batterie, vous allez voir. Je pense que dans 5 minutes, on a fini. Voilà. Donc, je redonne un petit coup pour vérifier, juste pour m'assurer que c'est à peu près bien serré sans forcer. Je vous le dis, forcez pas quand on est malade, ça sert à rien. De toute façon, ça bougera pas honnêtement là-dedans. Voilà. Voilà, on est bon. Donc là, on a bien mis tout ce qu'il faut. On va reclipser et plugger la batterie. Et ensuite, on va mettre les platines qui protègent en fait ce truc-là. Donc en espérant pareil que ça fasse pas un pouf. On va voir ça. C'est parti. Allez, on plug la batterie. Je vais éviter de le faire avec les doigts, celle-là. Alors, tu veux ou tu veux pas? Hop, hop, hop. Plus dur à mettre celle-là. Alors. Allez, pourquoi tu veux pas y aller toi? Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Non, elle est bon. Hein. Allez, on va y arriver. Le mot d'ordre pour faire ce que je fais, c'est la patience. Si tu n'as pas de patience, passe ton chemin et va voir un réparateur agréé. Ça sert à rien. Ça sert clairement à rien si tu n'as pas la patience. Ah.
On dirait qu'on est bon. Voilà. J'espère qu'on est bon. Parce que ça me ferait suer de pas être bon, de tout visser. Alors toi tu te démarres pas tout seul, ok c'est bon. Bon a priori c'est bon. Voilà. J'appuie bien pour être sûr. Alors ce qui est pas mal c'est qu'ils mettent un espèce de. Ils mettent un espèce de truc noir là, un espèce de. Je sais pas, parce que c'est du caoutchouc. Enfin, en tout cas ça permet d'isoler les plaques. Et finalement ça fait un espèce de petit amortisseur. Donc je remets la dernière plaque, vous voyez là. Voilà, avec les deux dernières vis. Après on va refermer l'iPhone. Mais avant de le refermer complètement, je voudrais m'assurer qu'il démarre. Ou pas, allez non, on va tout fermer, puis on va croire que je l'ai bien fait et que c'est bon, comme ça vous allez vous marrer. Soit j'ai réussi du premier coup, tout est bon, soit j'ai pas réussi, et ben il va falloir que je me fasse suer à l'ouvrir et à regarder où c'est que j'ai mal clipsé, mais ça je ne vous garderai pas en direct pour le faire, je me débrouillerai. Donc, alors ça c'est une grande vis, vous avez vu, c'est pas la même longueur, c'est pour ça que je le redis, soyez super vigilants de bien organiser les vis comme il faut. Voilà. Là on est bon. Je sais pas si vous voyez, c'est vrai que c'est pas évident avec l'iPhone, il y a mes mains un peu devant, je suis désolé. Je suis pas gaucher donc je pourrais essayer de faire comme ça, mais bon, voilà. Bon, là on est bon, normalement on a terminé, donc on va juste clipser maintenant le téléphone. Alors comme il a pris un choc sur la partie gauche, j'espère que ça n'a pas trop déformé, je ne pense pas. Le fait de repositionner la vitre, on va voir. On va voir. Donc là maintenant, quand vous avez fini de tout visser, tout remettre, vous reclipsez d'abord le haut. Ensuite vous voyez, donc là il y a les petits trucs là, c'est l'écran, on va pousser tout simplement. Voilà. Voilà, il faut que ça rentre. Voilà. Et une fois que vous avez bien clipsé, bing bing bing, il est bon. Alors attendez. Maintenant l'instant de vérité, on enlève le plastique. Ouh, iPhone tout neuf, la classe. Hein. Est-ce qu'il va démarrer mon iPhone? J'allume. Oui, 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 oui. Excusez-moi, petit instant de bonheur. Par contre, je ne sais pas encore si mon bouton Home il fonctionne, donc il va falloir que j'attende qu'il ait fini de démarrer. Pendant qu'il démarre, je vais mettre les dernières vis. Les dernières vis en façade. Alors n'oubliez pas, c'est du Penta machin bidule, je sais pas quoi. Il faut prendre le bon truc. Le Penta Globe, qui est un embout avec 5 petits crochets, un peu genre torx, mais torx spécial Apple que tu trouves pas partout. Alors, tac 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 tac. Je connais pas le code, c'est pas grave. C'est le téléphone de mon fils, donc voilà. Mais la seule question que je me pose, c'est oui, ça marche, le bouton Home fonctionne. Trop fort, je suis trop content. Ça marche, bon voilà. Allez, je finis, je vais jusqu'au bout, comme ça je fais la conclusion. Et je vous prodigue mes derniers conseils, si vous aussi vous voulez le faire vous-même. Mais voilà, vous venez d'assister en direct à la réparation et la remise à neuf d'un iPhone dont la vitre a été cassée. Tout simplement. Voilà. Alors, elle est un peu foireuse cette vis là. J'ai l'impression qu'elle tourne un peu dans le vide. Alors, je suis pas sûr que ce soit fait pour être démonté 400 fois, hein, soyons clairs. Il se peut qu'après ça finisse par user les pas de vis. Donc bon, à mon avis, sur celle-là qui verrouille l'iPhone pour pas qu'il s'ouvre en façade, de toute façon une suffirait. Il y en a deux. Allez. Vous voyez, c'est hyper microscopique. Il faut vraiment patience, dextérité. Voilà, c'est les maîtres mots tout ça. Hop. Voilà. Voilà, pour moi c'est bon, c'est terminé. Le bouton fonctionne, l'écran est tout neuf. L'iPhone est bien reclipsé. Voilà, donc voilà. Bah écoutez, on est reparti. Hein. Seconde vie à cet iPhone que vous voyez là. C'est vraiment sympa d'avoir un écran tout neuf pour le coup, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir acheté un iPhone qui sort du magasin. Bon, après, à l'arrière, on voit qu'il est un petit peu plus vécu, qu'il est un peu plus sale, ça le trahit un petit peu, mais franchement, c'est nickel quoi. Donc j'en connais un qui va être content quand je vais aller lui apporter son téléphone qui marche enfin. Voilà, donc j'ai terminé, donc on va faire la conclusion.
Ne jetez pas les pièces détachées comme la batterie et l'écran à la poubelle. Vous les mettez en déchetterie, voilà. Donc iFixit, comme je vous l'ai montré, voilà le site qui est là. Donc là en fait je suis reparti à l'envers, hein. J'ai remonté en fait toutes les étapes. Donc quand vous avez fini d'aller jusqu'au bout de la procédure, vous recommencez à l'envers, vous remontez et c'est terminé, tout simplement. Donc là j'ai mis un peu plus de temps que ce qui m'était là parce que j'avais aussi la batterie à remplacer. iFixit, SoSave, enfin il y a plein de boîtes comme ça qui le font. iFixit reste mon préféré. Ils vendent les outils, les tutos sont parfaitement bien faits. Moi je les suivis pas à pas avec les images. Vous avez aussi des vidéos pour ceux qui préfèrent voir avec des vidéos comment faire. Vous avez vu que j'ai galéré pour décrocher la batterie. Même avec un iPhone d'origine, c'est la partie la plus sensible quand il faut décoller les espèces de petits trucs qui collent la batterie contre la coque en fait. Mais bon, c'est pas impossible, il faut juste manipuler ça avec précaution et il faut faire gaffe, voilà, faut faire gaffe à ne pas percer la batterie pour pas que ça prenne feu. Voilà, donc ça c'est la partie la plus délicate, mais une fois qu'on a enlevé la batterie, vous avez vu, ça va très vite, hein. J'ai mis beaucoup moins de temps à tout remonter, à tout refermer que de démonter tout ça. Donc si moi j'y arrive, je pense que vous aussi vous pouvez y arriver. Voilà, patience, dextérité, rigueur. Et puis au lieu de dépenser 80 € pour remplacer une batterie d'un iPhone, ben, t'en as juste dépensé 20 parce que oui. Allez, on va faire un dernier truc là-dessus. On va aller sur le store pour que vous regardiez le coût des pièces. Je vous montre. Vous allez sur boutique et vous regardez voilà les pièces. Voilà. C'est juste pour vous donner voilà, pièces pour iPhone. Je vous montre quand même combien ça coûte. Donc pour iPhone 6, puisque c'est un iPhone 6 que je réparais. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. L'iPhone 6 batterie, alors ils vous vendent avec le kit en fait. Alors ils mettent à partir de 24 $, c'est un peu plus cher en fait. Hein. Vous prenez. Ah non voilà, la batterie seule coûte 24,99 $. Et avec le fixe kit c'est globalement les mêmes outils que j'utilisais. Hein. Ils vous donnent en fait les embouts qui vont bien, les spatules que j'ai utilisées, le tournevis qui va bien, la batterie avec le strap et la ventouse. Finalement pour 5 $ de plus. Bon, je pense qu'ils font surtout une grosse marge sur la batterie à mon avis. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la batterie. Pour l'écran, il est où l'écran? Ah si, le screen, voilà. C'est ce que je vous disais, tiens, je vous montre. Donc là, en tout cas, si vous cliquez là-dessus, vous avez vu, vous pouvez acheter en fait, alors choisissez bien la bonne couleur de l'écran, bien évidemment, et choisissez si c'est juste la pièce détachée seule que vous voulez, ou si vous voulez, alors pour 5 $, l'ensemble du kit, ok. Bon, une fois que vous avez déjà un kit, hein, c'est pas la peine de racheter à chaque fois, voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon samedi, il est 17h27, bah finalement j'ai mis 1h30, c'est la durée moyenne d'une émission du Monde de Dayo. À très très bientôt.